Hey, bonjour à tous, ici Adam Langevin et bienvenue à la première émission de Warzone. C'est quoi Warzone? C'est une émission de tutoriel vidéo sur des petites techniques artistiques très faciles à réaliser. Donc aujourd'hui on commence avec les techniques de base de l'origami 3D. Le but de cette technique de pliage est d'apprendre à fabriquer ce genre de pièces de papier. Ensuite, avec ces pièces, vous pouvez les assembler et construire des structures en tout genre. Bref, c'est comme des blocs Lego en papier. Pour la petite histoire, En 1993, les autorités américaines ont intercepté un bateau nommé le Golden Venture contenant des réfugiés chinois. arrivés en prison, vu qu'ils n'avaient rien à faire, ils ont commencé à développer leur propre technique de pliage de papier. Ensuite, quand les journalistes ont commencé à s'intéresser au sort des réfugiés chinois, ils ont découvert en même temps l'origami 3D, mais au départ ça s'appelait le Golden Venture Folding, parce que c'était le nom du bateau. Concept! Alors maintenant que tout est dit, on peut commencer. Pour le matériel requis, vous avez besoin d'une feuille blanche standard et une paire de ciseaux. C'est tout. Maintenant, on va commencer par diviser la feuille en 16 parties égales qui vont nous servir à fabriquer nos pièces. Premièrement, on débute en pliant la feuille directement au centre, dans le sens de la verticale. Puis, on recommence l'opération à nouveau. Ensuite, mettez votre papier sur l'horizontale et pliez au centre. Et ensuite, on le plie pour une dernière fois. Maintenant, votre feuille est correctement divisée et il suffit juste de la couper en colonnes pour faciliter le coupage. Vous voyez? Maintenant, on a le bon format pour créer nos pièces. Bon, on peut commencer le pliage. Premièrement, on débute en pliant le centre sur l'horizontale. Ensuite, on fait un pli de marquage au centre. On se sert de ce pli uniquement pour avoir une indication du centre pour les prochains plis. Et il faut juste s'assurer que la partie ouverte du papier soit vers le bas. Maintenant, on rabat les deux côtés vers le bas en s'alignant avec la marque du milieu. Retournez la feuille et pliez chaque petit côté sur le bord du papier. Ensuite, vous avez juste à rabattre les vignettes sur la partie inférieure. Mais attention, il faut juste vous assurer que les petits côtés que vous avez pliés juste avant ne dépassent pas la forme. Pour finir, vous avez juste à plier le papier en deux en vous assurant d'avoir les vignettes à l'intérieur. Et si vous avez bien réussi, votre pièce devrait ressembler à ça. Vous voyez les deux fentes? C'est avec ça qu'on va pouvoir assembler notre structure. Ensuite, à chaque fois que vous avez terminé une pièce, vous allez juste emboîter les pointes dans les fentes de l'autre. Premièrement, il faut vous assurer que les pièces soient du bon côté. Pour ça, arrangez-vous pour avoir les vignettes de l'intérieur vers le bas. Pour en être bien sûr, vous avez juste à vous référer au modèle en haut à droite. Ensuite, à chaque fois que vous terminez une autre pièce, vous avez juste à les accumuler en rangée. Le but de les mettre en rangée comme ça, c'est pour faciliter la création de la forme finale. Vous voyez la forme en arc? Pour la réaliser, on va prendre un crayon à bourron et on va venir écraser à l'intérieur de la pointe du haut en appuyant avec son pouce et son index sur la pièce pour lui donner cette forme. Ensuite, on prend la dernière pièce de la rangée et on la met sur la première pour créer la forme. Et vous répétez l'opération pour toutes les pièces. Et voilà, nos pièces sont terminées. Maintenant, on peut passer à la construction. Mais avant de montrer les techniques de structure, je veux juste vous mentionner que ça vaut vraiment la peine de répéter les premières étapes pour avoir le maximum de pièces. La première technique que je vais vous montrer, ça s'appelle la technique en pointe. Et c'est sûrement la méthode d'assemblage la plus facile à réaliser en origami 3D. Premièrement, on prend une pièce en s'assurant que la partie arquée soit vers le haut, et ensuite, on prend une seconde pièce en introduisant la pointe gauche dans la fente droite de la première pièce. Après, on en prend une autre et on fait la même chose mais de l'autre côté. On vient mettre la pointe droite dans la fente gauche de la première pièce. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le schéma en haut à gauche, on vient combiner les pièces en entrelaçant les pointes dans l'ouverture des deux autres pièces. Vous allez voir, en suivant toujours la même configuration, vous allez facilement arriver à réaliser cette technique. Et vous allez remarquer qu'à force d'en rajouter, la structure devient de plus en plus solide. Et voilà, c'était pas si compliqué. Maintenant, on a une belle pointe. Et maintenant, je vais vous montrer la technique circulaire.
C'est un peu plus complexe que la première, mais vous allez voir, ça reste assez simple. Premièrement, on prend une première pièce et on vient en rentrer deux autres, comme pour la première technique. Mais ensuite, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on entrelace les pièces pour créer une bande. Rendu là, je vous suggère de travailler sur une table pour faciliter le montage. Vous allez vite remarquer que la structure prend sa forme circulaire à force de rajouter des pièces. Et quand vous en avez assez pour refermer la base, vous mettez votre doigt à l'intérieur pour garder la structure en place et vous rajoutez la dernière pièce. Ensuite, vous n'avez plus qu'à entrelacer les pièces pour ajouter des étages. Rappelez-vous pour l'assemblage qu'il faut mettre deux pointes de deux pièces différentes dans les fentes de la pièce que vous rajoutez. Et encore une fois, vous allez remarquer que plus que vous rajoutez d'étages, plus que la structure va être solide. Et voilà, c'est terminé! Dites-vous que si vous voulez avoir une plus grande forme circulaire, vous avez juste à créer une grande bande avant de relier les pièces. C'est à vous de voir. Maintenant vous avez la base, et c'est à vous d'aller découvrir toutes les possibilités de l'origami 3D. Vous pouvez aller voir des modèles sur internet, ou vous pouvez créer vos propres modèles à partir de rien, comme moi je me suis fait une belle grenade. Vous voyez les détails? On peut même enlever la goupille. Mais inquiétez-vous pas, elle n'est pas fonctionnelle. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo Hearthzone. Il y a aussi une page Facebook que vous pouvez aller liker. Vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires et même publier les photos de vos projets que vous avez réalisés avec cette émission. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Au revoir.